Ça fait bien trop longtemps que je vous avais pas donné envie de faire grandir votre pile à lire, donc il est temps de remédier à ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo Book Raider, donc la vidéo où je vous parle de toutes les sorties des mois prochains qui m'ont tapé dans l'œil. Alors la vidéo est divisée en deux parties, d'abord il va y avoir les sorties en français, souvent ça va être des traductions de livres que j'ai déjà lus mais que je vous recommande absolument et que je veux pas que vous ratiez. Donc en gros, je fais ça pour votre bien. Et la deuxième, c'est les sorties en anglais que j'ai repérées, qui me tentent beaucoup et qui très souvent vont aussi finir par être traduites, soyons honnêtes. Cette fois-ci, j'ai décidé de mélanger les suites avec le reste et d'y aller plus par ordre chronologique en commençant par donc les sorties en français. Le 2 septembre, je suis ravie de vous dire que enfin The Tainted Cup, qui est une série fantasy d'enquête que j'ai adorée, va sortir en français sous le nom Une larme de poison de Robert Jackson Bennett. Vraiment, si vous aimez les dynamiques un petit peu à la Sherlock Holmes, on sent profondément cette inspiration-là dans le livre, mais avec un twist plus moderne, avec des personnages queer, neuroatypiques, et aussi avec des enquêtes hyper originales et prenantes, et un univers fantasy assez particulier où les Léviathans ont un rôle vraiment important, je vous en dis pas plus. Et puis c'est quelque chose que le lecteur découvre un peu au fur et à mesure des livres aussi. Là, le 3e vient de sortir en anglais et c'est hyper intéressant. Vraiment, je vous recommande ce livre sans hésiter. Dans un style complètement différent, et je pense que c'est le seul graphique dont je vais vous parler, il y a aussi le 4e tome du Jardin des Fées de Audrey Alouette et Nora Moretti qui va sortir. C'est vraiment une série de BD que j'adore. Je pense qu'avec le grimoire d'Elphie, c'est mes BD préférés. Donc je voulais souligner cette petite sortie, puis ça fait pas du mal un petit graphique de temps en temps aussi. Le 3 septembre, il y a 2 sorties dont je voulais absolument vous parler. La première, je l'attends depuis des années, mais genre minimum 5 ans, c'est Fall of Wrath and Ruin de Jennifer L. Armentrout. Je ne sais pas pourquoi, c'est le seul livre de cette autrice qui ne se faisait pas traduire en français. Il traduisait tous ses nouveaux dans la série, comment ça s'appelle ? Il y a Cendre, De sang et de cendre, cette série-là. Ils ont traduit ses anciens aussi par une autre maison d'édition, et celui-là, passé à la trappe. Mais là, ça y est, enfin, il va sortir. Et je voulais le dire parce que c'est un des seuls, le seul même je pense, Jennifer Armentrout, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans un univers fantasy plutôt, mais avec un élément qui est un spoiler que je ne peux pas dire du coup, mais qui est une de mes révélations préférées dans les univers fantasy. Donc il me faudra lire le livre pour le savoir, mais j'adore ça. Et l'héroïne, elle a un espèce de pouvoir un petit peu empathique, et il y a des créatures qui sont appelées comme des anges, mais qui ressemblent plus à des vampires puisqu'ils se nourrissent des émotions et surtout du désir des gens. Et là, je vous en parle, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je l'ai lu, et je ne pense pas qu'une suite soit encore sortie non plus. Donc autant vous dire que j'attends. Mais je suis contente que vous puissiez le découvrir en français, parce que comme je vous disais, c'est le seul livre de l'autrice que j'ai apprécié. Dans les très bonnes nouvelles aussi, on a enfin la 2e partie du 4e tome de Nevermore, donc l'enquête de Morrigan Crow, qui sort. Donc si vous suivez cette série, vous saurez que le 4e tome avait été divisé en 2, ce qui je pense a fâché pas mal de monde. Et donc la première partie est sortie il y a déjà un moment maintenant. Je sais pas pourquoi il y a eu autant d'espace avec la 2e partie, mais ça y est, elle s'en vient enfin. Donc pour tous les fans de cette série jeunesse fantasy avec une école de magie, vous devez être contents. Moi je sais que je le suis parce que je suis très fan. Je pense que c'est la série jeunesse qui me plaît le plus des dernières années. Le 4 septembre maintenant, on a le grimoire des ensorceleuses de Alice Hoffman, et je suis vraiment contente qu'il se soit enfin penché sur la traduction de ses livres. Moi j'en ai lu plusieurs dans sa série, elle a fait donc en premier Les Ensorceleuses. Il y a pas mal de temps, il y a eu le film et tout, et c'est juste, il y a quelques mois, que le livre a enfin été traduit. Entre-temps, elle a fait 2 prequels, ou 3 même, 2 ou 3, et un sequel. Genre, elle a vraiment eu le temps d'étaler son univers. J'ai lu Les Ensorceleuses, du coup, il y a plusieurs années en anglais. J'ai préféré les prequels, vraiment je les ai adorés. Je n'ai pas encore lu, par contre, le grimoire des ensorceleuses qui sort en septembre, donc je pense que ça pourrait être une belle occasion de le faire. Et c'est vraiment une autrice que je trouve très intéressante, et qui va d'ailleurs revenir un peu plus tard dans la vidéo. Une autre sortie de septembre, mais que je me garderai probablement pour la fin de l'année, c'est Le Maître de Noël de Victor Dixon, qui est un roman calendrier de l'Avent. Ça pullule cette année encore plus que l'an dernier. J'en ai vu en français, en anglais, vraiment partout. Mais
par Victor Dixon, qui déjà est très bon pour te tenir en haleine d'un chapitre à l'autre. Et en mode, si je me souviens bien, c'est plus en mode cozy mystery. Ça me tente pas mal. Vraiment, si je devais choisir un livre calendrier de l'Avent de Noël, je pense que ce serait celui-là. J'aime aussi le fait que ce soit pas une romance, en fait. Je trouve que ça change un petit peu. Le même jour, on a aussi Le Regard des Autres de Hannah Bonam-Young qui sort. Celui-là, je l'ai quelque part, il doit être dans mon chariot pile à lire. En anglais, c'est People Watching. J'en ai lu le premier chapitre dans une vidéo il y a pas si longtemps et c'était très prometteur. Donc même si je l'ai pas lu, j'avais envie de vous en parler parce que je suis bien intriguée par la dynamique dans cette romance small town. Surtout le personnage masculin en fait que je trouvais très original. Donc je pense que ça va être une de mes romances de l'automne. Une très bonne nouvelle aussi, le 7 octobre, il y a la suite de The Will of the Many, donc The Strength of the Few de James Islington qui sort. Donc si vous aviez vu mon top de 2025, vous saviez qu'on y retrouvait The Will of the Many, que j'ai adoré ce livre, mais que j'ai encore plus aimé The Strength of the Few. Je l'ai lu cet hiver, vraiment une de mes meilleures lectures de l'année à date. Donc là, on est un petit peu au croisement fantasy, science-fiction, avec une inspiration un peu Red Rising, en tout cas dans le premier tome, avec une espèce d'académie, d'excellence, mais il y a aussi des éléments de magie un petit peu, c'est un univers extrêmement riche, fascinant, et à chaque fois que tu penses savoir quelque chose, en fait, tu le sais pas. Donc vraiment, foncez sur la suite ou sur le premier tome si vous l'avez pas encore lu. Moi j'attends patiemment, je vais vous en parler plus tard, le 3e. Et enfin, le 12 novembre sort All Hail Chaos de Sarah Rees Brennan, donc la suite de Long Live Evil, Longue Vie au Mal, qui est une sortie qui est passée un petit peu inaperçue en français pourtant. Je vous la recommande vraiment. Genre je l'ai lu le premier tome il y a un peu plus d'1 an maintenant et j'ai tellement aimé ça. C'était super bon, c'est une jeune fille de notre monde qui se retrouve plongée dans la peau de la méchante de livres de fantasy qu'elle lisait et qui doit essayer de survivre parce qu'elle arrive peu de temps avant une exécution qui est censée se passer. C'est hyper riche, ça vient vraiment casser les codes des personnages, de ce qu'on pense savoir sur eux, son personnage à elle, j'aime beaucoup comment il évolue aussi, Ray. J'ai adoré le premier tome, le deuxième est sorti donc déjà en anglais mais je l'ai pas encore lu, j'attends qu'il soit disponible à la bibliothèque, mais pour vous, sachez qu'il s'en vient aussi en français. Et maintenant, je vais vous parler des sorties en anglais de 2026, mais aussi de 2027, parce que vous le savez, avec les book riders, j'aime me projeter loin, même dans les livres où on n'a pas encore le synopsis ou la couverture, j'aime avoir ce petit teaser d'avance, et je suis sûre que je suis pas la seule. Justement, je vous parlais de Alice Hoffman un petit peu plus tôt, le premier livre de ma liste qui sort le 8 septembre, c'est The Witches of Cambridge. Donc, elle retourne à ses amours et aux histoires de sorcières, et honnêtement, j'ai jamais été déçue par ce qu'elle écrivait. Je trouve qu'elle fait des femmes vraiment intéressantes, des personnages et des représentations de sorcières très féministes, qu'elle explore beaucoup de thèmes. J'aime sa façon de représenter la magie aussi, donc là, j'ai vu le titre. Je pense que c'est une amie qui m'en a parlé, en fait, je suis plus sûre de qui, mais j'étais comme let's go, c'est sûr que je veux le lire. Le 1er septembre sort Cyan de James Islington, qui est de la science-fiction, plus là, et un livre court par rapport à The Will of the Many. Et là, on est dans un livre qui me fait penser un petit peu à Blade Runner, Murderbot, où on suit un personnage dont le travail, c'est de tuer des gens, en gros. Je trouve ça assez intriguant et j'ai vraiment envie de continuer à découvrir cet auteur parce que j'ai juste tellement aimé son autre série. Le 15 septembre, il y a une suite que j'attends avec beaucoup d'impatience aussi, c'est Deadbeat de Leigh Bardugo, donc le 3e tome dans sa série Nine House. Là aussi, on est sur des enquêtes paranormales assez sombres dans l'univers des Ivy League avec des sociétés secrètes, petit côté Dark Academia. Vraiment, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, le 2e a pris vers la fin une direction vraiment différente, donc je suis très intriguée de voir qu'est-ce qu'elle nous réserve pour la suite. Un livre qui m'intrigue beaucoup aussi, c'est Bodies of Magic de Freya Marske, qui est l'autrice de A Marvelous Light, que j'avais beaucoup aimé. Et là, on est dans un Dark Academia, dans un univers fantasy. Et en principe, c'est un combo gagnant pour moi, donc j'ai de gros espoirs pour cette lecture. Je vais juste vous lire la petite phrase. 5 scholars, 5 secrets, 5 days in which to solve a murder. Donc 5 étudiants, 5 secrets, 5 jours pour résoudre un meurtre, le tout en passant les examens les plus importants de leur vie. Ça promet. On reste dans le meurtre, mais dans une autre ambiance avec The Grand Alpine Hotel
de Lucy Foley, mais avec le personnage d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Je suis pas sûre de comment ça fonctionne, j'imagine qu'à un moment les personnages tombent dans le domaine public ou quelque chose comme ça, ou peut-être qu'il y a des autorisations. Vous saurez probablement m'éclairer, certains d'entre vous ont peut-être la réponse. Mais donc, Lucy Foley va reprendre le personnage iconique Hercule Poirot dans un nouveau roman qui se passe dans un hôtel dans la montagne. Donc on a tout ce côté un petit peu isolé, enneigé, que j'aime beaucoup dans les thrillers ou les romans policiers. Et de voir Hercule Poirot écrit par quelqu'un d'autre, je vous avoue que ça m'intrigue. J'ai peur, j'ai très peur. Mais je veux quand même le voir et il sort le 22 septembre. L'autre suite que j'attends le plus et qui sort le 6 octobre, c'est Victorious de V. Schwab. Donc enfin, la suite, et le dernier tome je pense, de sa série sur les extraordinaires. Donc ces personnes qui sont mortes pendant quelques instants et puis qui sont revenues à la vie avec un pouvoir spécial. On suivait Ellie, Ever et Victor, je ne sais plus son nom de famille, dans Vicious et Vengeful, ainsi que d'autres personnages, mais c'était surtout eux les centraux et autour desquels tout se jouait entre leur attachement et leur haine l'un envers l'autre. C'était hyper intéressant, je trouvais, comme livre. Et ça venait vraiment explorer tout ce qui est le bien, le mal, pourquoi on fait les choses. Des personnages vraiment en nuances. Donc là, j'ai très hâte de reprendre cette série parce que je pense que c'est ma préférée d'elle. Le même jour sort aussi One Juice de Heather Fawcett. Donc là, c'est du young adult, donc c'est sûr que c'est moins mon genre, mais comme c'est Heather Fawcett, je pense que je vais le tester. Et c'est une réécriture autour de Alice au Pays des Merveilles. Donc je me dis, pourquoi pas. Je retourne dans les Cozy Mystery avec It's Beginning to Look a Lot Like Murder de Ali Carter, que j'avais déjà beaucoup aimé dans The Most Wonderful Crime of the Year, puis je sais pas, les couvertures, je les trouve trop belles. Et ici, les personnes qui vont enquêter, c'est le petit-fils d'un milliardaire et la fille de la femme de ménage, ou en tout cas une gouvernante ou quelque chose comme ça. Et si on a la même vibe que dans The Most Wonderful Crime of the Year, je sens que ça va beaucoup me plaire. Ça vous donne des petits aperçus tout ça, de ce qui va être dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Le livre que j'attends probablement le plus de 2026 sort le 13 octobre. Il s'agit de As You Wake, Break the Shell. En français, À ton réveil, fends la cosse. J'ai du mal avec le mot cosse en titre de livre. Il sort le lendemain, donc ils font une sortie simultanée. Becky Chambers, c'est ma reine de la science-fiction. J'adore tout ce qu'elle fait, le solar punk et tout qu'elle propose, vraiment. Je suis fan, j'ai mis que du 4,5 ou du 5 à ces livres, je pense. Donc je vous avoue que j'ai même pas lu le résumé de ce livre. Je suis comme Becky Chambers, j'achète. On retourne dans l'ambiance des fêtes avec A Merry Little Christmas de Abby Jiménez qui sort le 20 octobre. Donc Abby Jiménez, c'est une de mes autrices de romances préférées, comme vous le savez. Là aussi, j'ai pas eu besoin d'aller voir le résumé pour savoir que je voulais le lire. J'espère qu'elle va réussir à sauver les romances de Noël pour moi. Et en fait, c'est un petit recueil de 3 novellas de Noël, donc des petites histoires courtes. Je me dis que ça pourrait être fun d'en lire une par jour à l'approche de Noël, quelque chose comme ça. Le même jour, il y a aussi The Slantwise Histories de Alexi Harrow qui sort et qui est un recueil de plusieurs histoires courtes qu'elle a écrites. Donc certaines qui étaient ailleurs. Par exemple, je sais qu'il y a l'histoire courte qui a inspiré The Everlasting que j'ai lu en début d'année. Mais sinon, il y en a plein d'autres. Alexi Harrow, pareil, c'est une de mes autrices préférées. Dès qu'elle sort un truc, je l'achète. Donc là, plusieurs histoires qui vont explorer différentes thématiques, de la fantaisie, des réécritures de contes, plein de choses. Et j'ai aucun doute que je vais adorer ça. Par contre, il faudrait que mes auteurs préférés arrêtent de sortir 2 livres par année, sinon je vais pas m'en sortir. Un classique, si je peux dire, que j'étais obligée de mentionner, c'est que le 27 octobre sort le 6e tome d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je pense qu'on est vraiment beaucoup à attendre la suite de cette série de romantaisie iconique et incontournable pour les personnes qui lisent ce genre-là. Avant-dernier livre qui sort en 2026 et que j'ai noté, Call Me Traitor de Everina Maxwell, qui est l'autrice de Winter's Orbit. Celui-là, malheureusement, n'a jamais été traduit, mais ça reste une de mes... je sais pas comment on dit, romances science-fiction. Il y a romantaisie, mais pour science-fiction, je sais pas. Mais science-fiction romance, que j'ai lu, vraiment, j'avais adoré. Et celui-là, c'est une fantasy, par contre, on n'est plus dans la SF, où il y a comme une soldat très dédiée à sa cause et un exilé rebelle qui vont devoir comme s'associer pour sauver l'Empire, quelque chose comme ça, remise en question de l'ordre établi, tous les classiques. Mais j'ai envie de voir comment l'autrice va nous proposer tout ça à sa sauce, et la couverture est magnifique aussi.
Et enfin, le 8 décembre, il y a The Fires of December de Brandon Sanderson, qui va être le je sais pas combienième livre qui va sortir dans l'année, honnêtement. Et celui-là, c'est un recueil d'histoires de Hoyd, qui est donc un personnage récurrent de ces séries, mais qui apparaît par-ci par-là. Je veux pas trop en dire pour pas spoiler, mais c'est un voyageur particulier. Et du coup, là, on va retrouver plusieurs de ses aventures regroupées en un seul tome. J'imagine que c'est des petites idées qui ont popé dans la tête de Brandon, et à un moment, il s'est dit « Ah ben maintenant, j'en ai assez pour faire un livre !» Le monsieur ne sait pas s'arrêter. Maintenant, pour les quelques livres que j'ai de 2027, alors il y en a certains où on n'a vraiment pas beaucoup d'infos, mais je voulais quand même en parler, en commençant par The Justice of One de James Islington. Il est pas mal présent dans cette vidéo. Donc le 3e tome de la série. Il était inscrit comme sortant le 1er janvier, mais des fois ils mettent ça quand il n'y a pas de date définitive de sortie. Donc je me méfie un petit peu. Mais vous en doutez, j'ai très hâte de le lire. Le 12 janvier, il y a A Song of Sugar and Sparrow de Shannon Maguire qui sort le tome je sais plus combien dans sa série des enfants indociles. Je sais pas si elle la terminera un jour, mais je continue à les lire. Puis c'est des novellas, donc c'est quand même assez court. Il y a aussi le 7e tome d'Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Elle sort rien pendant des années, puis là, bam bam, elle nous envoie tout d'un coup. Une autre sortie du début d'année, le 19 janvier, que j'attends avec énormément d'impatience, c'est le 4e tome d'Emily Wilde qui a été annoncé. Au final, la série va être prolongée. Je suis toujours un petit peu mitigée quand ça arrive, mais comme c'est Emily Wilde, j'accepte. Donc la série de cosy, pas si cosy que ça, fantasy de Heather Fawcett, où on suit Emily Wilde, qui est dryadologue, et on lit son journal de scientifique. Hyper fan. Donc il sort le 19 janvier. Emily Wilde's History of Dark Fairy. J'ai trop hâte. Le 2 mars, une de mes sorties les plus anticipées de l'année, The Last Days of Vic and Coco de Taylor Jenkins Reid. Un nouveau Taylor Jenkins Reid. Oh, je suis contente, la couverture est magnifique. Et c'est une histoire d'amitié entre deux femmes. Honnêtement, ça sonnait pour moi comme une réécriture un petit peu de Thelma et Louise. Peut-être, mais dans tous les cas, Taylor Jenkins Reid, je lis. Le livre d'après m'intrigue beaucoup parce que l'autrice sort de son genre habituel, c'est A Devil of a Crime de T. Kingfisher, qui sort le 9 mars 2027. Et là, on est sur du cozy mystery dans notre univers, mais quand même avec des éléments de paranormal parce que ça parle de d'anges et de démons. Vraiment, je suis hyper partante pour ça. Le 6 avril, oh, celui-là, j'ai très hâte parce que ça fait plusieurs années qu'on n'a rien eu de Margaret Rogerson, qui est un peu la queen des stand-alone fantasy. Et là, il s'agit de Night Eternal, qui va raconter l'histoire d'une jeune femme emprisonnée dans une tour, qui doit choisir entre un chevalier qui a été maudit pour ne plus avoir d'émotions de toute sa vie, et le prince qui lui a promis de la sauver. Donc ça a une petite vibe réponse, mais encore une fois, Margaret Rogerson, je suis 100% partante. Abby Jiménez, encore une fois, avec Feels Like Falling, qui sort le 15 avril, et pas d'autres infos pour le moment, mais une romance d'Abby Jiménez. Là, on passe vraiment loin dans le futur parce qu'on est à octobre 2027, ce qui est extrêmement long pour attendre ce livre-là, je trouve. Il s'agit de The Fox in the Winter d'Antonia Hudson, donc la suite de La Voix éternelle, que j'ai adoré, vous le savez, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'était un de mes coups de cœur de l'année. Je peux pas croire qu'il faut encore attendre plus d'1 an pour lire la suite. Oh my god, c'est beaucoup trop long. Et si vous ne savez pas de quoi parle le livre, je vous mettrai en barre d'infos les nombreuses vidéos où j'en ai parlé, que je ne veux pas trop me répéter, mais c'est une saga fantasy incroyable. Et le dernier livre que j'ai noté, vraiment zéro info dessus en fait, j'ai juste entendu dans une interview que ça allait se passer, et que Matt Dinniman, donc l'auteur des Dungeon Crawler Carl, dont je vous ai peut-être déjà parlé quelques fois, peut-être, va écrire une cozy fantasy, comme ok, let's go, pourquoi pas. Je suis prête à tester ça. Donc voilà qui fait le tour de tous les livres sur mon radar pour le moment, tous ceux que j'ai notés. J'adorerais maintenant savoir en commentaire lesquels sont sur le vôtre, histoire que vous fassiez aussi grandir un petit peu ma pile à lire, que ce soit une relation qui ne soit pas à sens unique, n'est-ce pas? Dites-moi aussi si parmi les livres dont je vous ai parlé, il y en a un qui était déjà sur votre radar, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir d'autres. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo de rentrée un petit peu, on peut dire. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire le livre que vous attendez le plus d'ici fin 2026, ou le mot radar. On fait simple aujourd'hui. Je termine avec un merci tout particulier pour les Capaz, mes Patreons qui continuent à soutenir le travail que je fais sur cette chaîne. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, de participer à nos lectures communes, d'avoir accès à notre Discord de discussion et plein d'autres choses, je vous laisse tout en barre d'infos et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.